Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça fait 2 semaines, 2 dimanches que j'ai été absent. En fait, je suis avec les scouts pour ces 2 week-ends. Et là, je vous retrouve et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous voir, de chanter les louanges ensemble, de pouvoir prier, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir simplement nous encourager, d'être encouragés de vous voir. Merci Daniel pour cette introduction qui est vraiment top et qui fonctionne, qui est vraiment top tout simplement et qui passe très bien aussi avec la suite de notre étude. Alors, j'aimerais bien vous inviter à faire preuve d'imagination, quoique, ou sinon, ça va simplement faire preuve de souvenirs. Est-ce que vous avez déjà connu des jeunes musiciens, des tout jeunes musiciens ? Vous savez, quand on commence à bégayer un peu, on va dire avec l'instrument, des couacs un peu à gauche, à droite, et vous vous dites, le début, c'est quand même chaud. Alors, on pourrait transposer à dire, imaginez un peintre, les premières peintures, les premiers dessins des jeunes enfants. Oui, je veux être un grand peintre. Eh bien, il y a encore du chemin à faire. Et on voit une progression tout doucement, mais au début, c'est quand même tout petit. Et ce qui est intéressant dans ce type de situation, c'est quand on arrive quelques années après, on n'a plus vu la personne, notre jeune musicien qui faisait des couacs, où tu disais, oh, ça c'est difficile. Et quand tu le rencontres plus tard, quelques années plus tard, tu découvres que c'est un musicien professionnel qui joue magnifiquement bien. Et tu te dis, mais il est où ce petit enfant qui jouait autant qu'il voulait avec cœur, mais avec tellement de chemin encore à parcourir. C'était prometteur, mais il y avait encore du chemin à parcourir. Et en fait, cette illustration-là du jeune musicien qui grandit, qui progresse, eh bien, on va la voir tout au long de notre prédication. Nous sommes actuellement dans l'épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens. Et l'apôtre Paul a connu les débuts de cette jeune église, des débuts prometteurs, mais la situation et le contexte étaient tellement compliqués à cause des persécutions qu'il a dû fuir. Il était avec Silas ou Sylvain, les deux noms sont dit que c'est un peu potentiellement les mêmes personnes, soit Sylvain, soit Silas. Ils étaient ensemble et ils sont allés annoncer l'évangile, comme d'habitude, à Thessalonique. Et il y a eu un impact, des gens se sont convertis, mais d'autres religions ont dit « ça nous dérange ». Et ils ont commencé à soulever, à créer des soulèvements, parce qu'ils accusaient les missionnaires d'inciter à la trahison contre l'édit de César, contre les édits de César. Car ils disaient qu'il y avait un autre roi et que ce roi était Jésus. Et pour cette ville, c'était une situation tellement grave, parce que c'était une ville libre. Alors si on apprenait qu'il y avait des débordements, les Romains pouvaient débarquer, remettre toutes choses à leur place, et eh bien, ils perdraient alors leur liberté. Alors, Paul et ses collaborateurs, à peine après quelques semaines, peut-être un mois et demi, 2 mois, de travail d'évangélisation, quittent Thessalonique et laissent les chrétiens, cette jeune église qui doit faire face à des persécutions. En restant, il y aurait eu un impact beaucoup plus important de soulèvement et de difficultés. Ils doivent du coup laisser ces chrétiens à la grâce de Dieu. Et ils se posent des questions, ils s'inquiètent. Ces chrétiens qui étaient si prometteurs dans la manière dont ils ont répondu à l'évangile, dans la manière dont ça s'est traduit dans leur vie, eh bien, qu'en est-il pour eux ? Comment ça se passe ? Et ils ne cessent de prier jour et nuit pour eux. Ils prient pour ces jeunes chrétiens, ils se souviennent de leur conversion, ils se souviennent des épreuves qu'ils ont connues, que ces chrétiens, ils imaginent très bien qu'ils vont connaître par la suite, et ils prient que Dieu puisse intervenir dans leur situation. Ils auraient voulu venir, mais par plusieurs fois, on apprend qu'ils en ont été empêchés. On le verra dans la suite. Alors ils envoient leur collaborateur Timothée pour prendre des nouvelles de cette jeune église. Et ils espèrent être encouragés. Et les retours de Timothée sont encourageants. L'église, malgré les persécutions, persévère. C'est une église en bonne santé, une jeune église, mais en bonne santé, qui persévère avec le Seigneur, qui garde les yeux fixés au bon endroit. Alors, avec reconnaissance, l'apôtre Paul et ses collaborateurs commencent à rédiger cette lettre pour répondre aux nouvelles qu'a apporté Timothée. Ils veulent dire avec reconnaissance, ils veulent encourager la jeune église. Ils veulent répondre aux fausses accusations les concernant
et leur rappeler des aspects à propos de la vie chrétienne, mais aussi vis-à-vis de l'éternité, des préciser des moments à propos de la fin des temps. Mais ça, vous pourrez le voir si vous lisez 1 Thessaloniciens, mais aussi au travers des 6 prochaines prédications, puisqu'on commence toute cette série sur 1 Thessaloniciens. Dieu a choisi les Thessaloniciens et ceux-là ont répondu à l'appel malgré les difficultés. Et je vous invite à ce qu'on puisse lire le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1 à partir du verset 1, tout simplement. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous disons constamment à notre Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin de parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Jusque-là, c'était la parole de Dieu. En Jésus, répondons à l'appel de Dieu. En Jésus, répondons à l'appel de Dieu. Et je vais avoir simplement 2 points pour cette prédication. Le premier point, le choix de Dieu et son appel, qui va se concentrer sur les 4 premiers versets. Nous lisons que Paul et Sylvain, au verset 3, sont reconnaissants pour l'œuvre de leur foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ pour des Thessaloniciens. Ils sont reconnaissants à Dieu parce qu'ils reconnaissent qu'il s'agit là de l'œuvre de Dieu. Chaque élément est lié l'un à l'autre. La foi produit l'amour et l'amour s'enracine dans la foi. L'espérance est la conséquence de la foi et de l'amour. Et le tout tire sa source dans l'intimité de la relation avec Christ. C'est en Christ que les Thessaloniciens peuvent porter ses fruits. C'est une église qui porte de bons fruits. Leur foi se traduit concrètement. Ils s'impliquent et se donnent pour vivre l'amour les uns avec les autres. Ils font preuve d'endurance en gardant l'espérance chrétienne en vue, quelles que soient les circonstances. Et nous savons que leurs circonstances étaient difficiles. Alors, cette église et toutes les nouvelles qui leur reviennent conduit Paul et ses amis à la reconnaissance à Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour l'église des Thessaloniciens. Alors imaginez, c'est comme si, après avoir entendu un bon concert d'un musicien professionnel, notre fameux musicien qui joue très bien, eh bien, nous allons voir, non pas applaudir le musicien, mais nous allons voir les parents pour applaudir les parents. Bravo, les parents. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces parents, c'est eux qui ont suscité chez leur enfant de l'intérêt pour cet instrument. C'est eux qui ont un jour dit « ça ne te plairait pas de jouer cet instrument ? Vas-y, essaye, je te montre. » De la même manière, la reconnaissance pour les bons fruits chez les enfants de Dieu revient à Dieu, car c'est lui qui a suscité la foi. C'est l'œuvre de Dieu qui se réalise chez les Thessaloniciens. Voilà pourquoi ils poursuivent au verset 4. « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu,
qu'il vous a choisi. Vous êtes aimés de Dieu et vous êtes choisis. L'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ce terme bien valorisant, choisi de Dieu, on se souvient, on aime bien, hein, quand on imagine les équipes sportives, qui est-ce qui va être dans mon équipe? On aime quand on est choisi. Dieu a choisi d'avance, en toute sagesse et de toute éternité, ceux qui lui appartiennent. Il a élu ceux qui ont cru, ceux qui croient et ceux qui croiront. Jésus déclare « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi, et je le ressusciterai le dernier jour. » C'est ce qu'on voit en Jean 6, 44. C'est là un mystère qui nous dépasse, qui nous fait passer des longues soirées au feu à discuter sur comment Dieu choisit les siens. C'est la blague que certains me connaissent. Et si on allait discuter d'un sujet qui va durer juste 3 minutes, mais qui durera des heures, Dieu qui sait et qui connaît les siens. Nous réalisons avec ceci que si nous sommes sauvés, si nous sommes aimés de Dieu, c'est parce que Dieu nous l'a permis dans son amour. Car la Bible nous révèle car nous-mêmes, nous en sommes incapables. Nous sommes incapables de croire en Dieu. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble et se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Difficile d'un Dieu qui choisit. Et nous pourrions dire, crier à l'injustice. Et Romains chapitre 9, 14-16 nous dit, que dirions-nous donc ? Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Et là, c'est un point important à garder en tête. Si nous sommes à Christ, c'est une grâce, un cadeau immérité que Dieu nous donne. Mais à ce stade, nous devons reconnaître nos limites de notre compréhension de Dieu. Dieu n'est pas un autre humain, ce n'est pas un Jonathan comme moi, heureusement, merci Seigneur. Et il n'a pas le discernement comme nous l'avons. Dieu est juste. Nous savons que Dieu est juste et que ses jugements sont équitables. Et nous n'avons aucun mérite pour notre propre conversion ou celle d'un autre. C'est ici le don de Dieu. Alors reconnaissons la place souveraine de Dieu et laissons à Dieu ce choix de ses saluts. Par contre, notre responsabilité, votre responsabilité, eh bien, c'est de répondre, c'est d'accepter ou de rejeter l'appel de Dieu. Les Thessaloniciens sont choisis de Dieu. C'est la réalité, une bénédiction. Ils sont aimés de Dieu. Mais souvenez-vous, et c'est ce qu'on voit dans Actes 17, eh bien Paul a dû venir à leur rencontre pour les convaincre de la pertinence de l'Évangile. Nous lisons en Actes 17, 3, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Et quelques-uns d'entre eux furent convaincus, ainsi qu'un grand nombre de juifs, de non-juifs et beaucoup de femmes importantes. Certains ont cru, d'autres non. D'autres sont même allés jusqu'à s'opposer à créer des soulèvements pour détruire la jeune Église, pour détruire l'Évangile. Si nous revenons à notre enfant et ses chers parents qui sont là pour encourager, pour présenter à leurs enfants un instrument de musique, vas-y, choisis ton instrument. Est-ce que tu veux jouer de la batterie ? Est-ce que tu veux jouer du piano ? Vas-y, choisis un instrument. Imaginons l'enfant qui peut y trouver un intérêt, de la joie. C'est super, la musique, ça me fait vibrer, c'est génial. Le son, il est parfait, j'ai envie de jouer, j'ai envie de vivre ça. Alors, cet enfant, avec reconnaissance envers ses parents, il acceptera cette merveilleuse opportunité pour jouer cet instrument de musique. Mais si cet enfant ne trouve aucun intérêt, il n'y voit qu'une perte de temps parce qu'il pourrait jouer à la place ou faire bien autre chose, eh bien, il va refuser l'offre, au pire, il va l'accepter avec contrainte, sans cœur, en attendant la première occasion pour tout abandonner. Nous avons, c'est la même chose avec Dieu, Dieu annonce son évangile, il se présente à nous et nous appelle à prendre une décision.
La Bible nous révèle que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Et Jésus ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Et Jésus, en Jean 6, 45, nous dit « Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père, tu entends, et s'est laissé instruire vient à moi. » Nous pouvons entendre de nombreuses fois l'appel de Dieu sans jamais accepter d'y croire. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'y croire en vous laissant convaincre, en acceptant l'Évangile et en venant à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu vous invite. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore à lui, Dieu vous invite à saisir son invitation, à reconnaître votre péché et ses répercussions envers Dieu, envers les autres et dans votre vie. Dieu vous invite à renoncer à vous-même, à croire en la valeur pleine, complète du sacrifice de Jésus, qui vit, qui meurt et qui ressuscite pour notre salut, pour que nos péchés puissent être pardonnés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Saisissez son invitation aujourd'hui. La Bible nous dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Nous avons donc un choix à faire. Nous sommes pleinement responsables de nos choix et nous aurons à les assumer. Et pour ceux qui croient, soyons dans la joie et la reconnaissance pour le salut que Dieu a opéré en nous. Il nous aime et nous sommes à lui. Alors réjouissons-nous également pour nos frères et sœurs. Soyons dans la reconnaissance, l'adoration et la dépendance de Dieu. Saisissons encore les opportunités que Dieu nous donne pour rendre témoignage de l'œuvre de Christ, afin que ceux qui croient puissent être sauvés. Dieu connaît les siens, mais Dieu désire que nous puissions porter cette bonne nouvelle, que nous puissions être amenés à leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et les convaincre. C'était notre premier point. Dieu qui connaît, qui choisit les siens. On arrive maintenant à notre deuxième point. En Jésus, nous pouvons répondre. Nous avons vu que Paul, Sylvain et Timothée sont convaincus que les Thessaloniciens sont élus de Dieu, parce que Dieu, par son esprit, a agi avec puissance lors de leur témoignage. Aussi bien au travers de la décision de foi qu'ont eu les Thessaloniciens, de saisir et d'accepter l'Évangile, que dans l'attitude et le témoignage des missionnaires. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu conduit ses enfants dans leur témoignage et attire à lui les élus par l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on regarde la suite du cheminement, on voit que les Thessaloniciens sont un modèle pour les autres croyants. C'est ce qu'on voit au verset 7. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, de cette région. Tout le monde a entendu parler de leur propre cheminement. Par leur accueil de l'Évangile, malgré les difficultés, par leur renoncement aux idoles pour servir Dieu, par leur attente du retour de Jésus. Les croyants de Thessalonique ont choisi de suivre l'exemple de Paul et de Sylvain en suivant Jésus-Christ. Et dans leur contexte, c'est un choix lourd de conséquences qui s'accompagne par des pressions et par la persécution. Ils trouvent en Jésus un réconfort et une joie bien plus grande que les épreuves auxquelles ils doivent faire face. Facile à dire quand tout va bien, qu'on est paisiblement en chaud à l'église, qu'on est en paix les uns avec les autres, que la vie va bien. Mais imaginez si on était obligé de se cacher et qu'on ne savait pas si en sortant là, on se ferait arrêter et que peut-être on souffrirait pour être persécuté, parce que les gens voudraient qu'on renonce à Jésus-Christ, à notre foi. C'est ce que vivent des chrétiens dans le monde. Et ici, ils ont choisi de s'attacher à Christ. La persécution et les difficultés présentes ne sont que temporaires, alors que le jugement de Dieu est éternel. En choisissant Christ avec la persécution, ils sont en paix avec Dieu pour l'éternité.
J'aime citer cette phrase du missionnaire Jim Elliot qui dit « Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner un prix qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas perdre pour gagner un prix qu'il ne peut pas perdre. Donc, ce n'était pas gagné avant, je me suis trompé. Je recommence. Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner un prix qu'il ne peut pas perdre. Leur joie ici n'est pas superficielle ou temporaire. Elle est fondée en Jésus-Christ pour l'éternité. Ils sont unis en Christ et au travers de là, toute cette joie qui vient. Et c'est un don que Dieu leur donne au travers de l'Esprit. Dieu s'implique auprès de ses enfants. Il les équipe. Dieu vient par son esprit travailler. Si on revient à notre cher musicien, notre musicien accepte avec reconnaissance de pouvoir apprendre un instrument de musique. Mais ça ne s'arrête pas là. Les parents, ses chers parents, une palme à ses parents, vont s'impliquer pour le bon apprentissage de leur enfant. Ils vont pourvoir à l'achat de l'instrument de musique. Ils vont payer des cours. Ils vont accompagner les répétitions journalières avec tout ce qu'il y a de sympa et de difficile. Ils vont encourager, motiver et discipliner leur enfant. Comme ses parents, et bien mieux encore, Dieu s'implique et nous équipe pour vivre aujourd'hui dans notre contexte avec lui. Ils sont dans la joie, ils accueillent la parole avec joie. Ils suivent l'exemple de Christ, des disciples. L'épreuve est un temps et ils persévèrent. Cette joie, elle est étroitement liée au renoncement aux idoles. C'est ce qu'on voit au verset 9. On raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En fait, c'est ce qu'on a fait là en chantant les louanges. On a reconnu Dieu, toute son autorité. Les Thessaloniciens ont reconnu la primeur de Dieu et se sont radicalement détachés de leur ancienne croyance polythéiste. Et même, au-delà de l'aspect religieux, ils se sont radicalement détachés de leur propre recherche de gloire personnelle. Ce qui avait autrefois de la valeur n'est plus qu'une tromperie qui volait la place de Dieu. Ils s'y étaient adonnés, promptes par nature, par instinct humain et conformément au monde, à remplacer Dieu. C'est le péché. Le pasteur Tim Keller définit les idoles de la façon suivante, parce qu'on pourrait se dire, moi je n'ai pas d'un dieu grec dans mon salon, peut-être une statue de Bouddha dans ton jardin, parce que ça fait classe, mais c'est juste une statue. Mais le pasteur Tim Keller dévoile, les idoles, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Dieu déclare, « Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Pourquoi tu investis tant d'amour, de temps, de passion pour quelque chose qui ne te comble pas ? Rien ni personne ne peut nous combler comme Dieu le fait. » La rupture est radicale, car les Thessaloniciens se livrent comme esclaves de Dieu, c'est la traduction initiale pour le mot serviteur. On voit au verset 9, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour être esclaves du Dieu vivant et vrai. Ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu parce qu'il a racheté leur vie. Autrefois, ils étaient esclaves du péché, condamnables au prix du sacrifice, condamnables, et c'est Jésus-Christ qui paye le prix pour leur libération. Nous qui croyons, sommes esclaves du bon maître qui nous aime et qui s'est donné pour nous délivrer du péché et de ses conséquences. Dieu désire que nous reconnaissions que toute bonne chose lui fait honneur et nous conduit à lui faire honneur. Il désire que nous trouvions notre joie en lui et notre satisfaction. Qu'avec Daniel, les musiciens, comme ce matin, que nous chantions la grandeur de notre Dieu, que nous nous reconnaissions à la place qui lui revient. Dieu seul, maître de toutes choses. Les Thessaloniciens attendent du ciel, c'est la dernière chose, au verset 10, et ils attendent du ciel son Fils, Jésus, qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. La vie est pour un temps et ce monde passera.
Ils sont assurés que ce que Jésus a promis s'accomplira. La difficulté des temps présents ne sont rien par rapport à la gloire qui les attend auprès de Christ. Les Thessaloniciens vivent aujourd'hui en ayant en vue la finalité ultime, être dans la présence éternelle avec Jésus notre Sauveur, là où il n'y aura plus de péché, là où nous serons entièrement renouvelés, là où nous verrons Jésus-Christ face à face et nous serons semblables à lui. 1 Corinthiens 4,16 nous dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Nous sommes passagers sur cette terre et j'aime bien nous le rappeler. Avec Hervé, on aime bien s'imaginer quand on sera dans la gloire avec Dieu pour l'éternité. Nous sommes passagers sur cette terre. Si on reprend notre illustration du musicien, c'est comme ces parents qui rappellent à leur enfant la finalité. Et c'est comme cet enfant qui persévère dans la musique parce qu'il a en vue ce que ses parents lui ont donné et la perspective de devenir un musicien professionnel. C'est ce qui l'aide à avancer sur le cap. Notre vie ici est pour un temps, notre éternité est avec Dieu. Est-ce qu'on vit aujourd'hui ou pour l'éternité? La question de l'idolâtrie est une question importante. Qu'adorons-nous? Qu'est-ce qui fait notre joie? En quoi espérons-nous? Qu'est-ce qui nous préoccupe? À quoi accordons-nous notre temps, notre argent? De quoi parlons-nous tout le temps? Vers quoi vagabondent nos pensées? Quels sont les sujets, situations qui nous mettent de façon irrationnelle dans tous nos états? Nous avons besoin de cultiver une juste vision de Dieu et de nous reconnaître comme ses esclaves. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il désire que nous confions en lui au travers de la prière. Et l'Église est un lieu dans lequel nous pouvons être encouragés, édifiés pour nous attacher à Dieu, pour venir à lui, pour reconnaître nos péchés, nous repentir et marcher avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager à former un duo, un trio, avec d'autres frères si vous êtes un homme, avec d'autres sœurs si vous êtes une sœur, une femme, pour lire la Bible ensemble, pour prier les uns pour les autres, pour partager vos fardeaux, pour vous repentir et être redevables. Voilà où j'en suis dans ma vie, aide-moi. L'Église, c'est des frères et sœurs qui grandissons ensemble en direction de Christ. Notre but n'est pas de nous taper les uns les autres pour dire hey, « moi je vais être le premier, bon courage, regarde comme je suis top niveau », mais notre but c'est de nous encourager ensemble, à grandir ensemble, pour grandir à la ressemblance de Christ. Et parce que la vie peut être frustrante, notre capacité, encore plus nous les Français, d'être mécontents, je vous encourage à lire ce bon livre. C'est le livre qui s'appelle « Le contentement est un don de Dieu » de Thomas Watson, qui nous encourage à être contents de ce que nous avons, parce que nous avons tout en Christ. J'aimerais encore nous encourager à prier les uns pour les autres. Prie pour ton voisin, pour ta voisine, prie pour les frères et sœurs de l'Église. Rentre à la maison, réjouis-toi de ce que le Seigneur fait et prions les uns pour les autres. Portons les frères, l'Église dans la prière. Soyons assurés que Dieu agit avec puissance. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour le suivre et pour grandir avec lui. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous accompagne. Alors on arrive à la fin de cette prédication, de ces quelques mots, et on peut dire que la lecture et l'étude de ce premier chapitre m'inspirent l'humilité devant Dieu et la reconnaissance pour sa mort et sa résurrection. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, mais aussi parce qu'il reviendra. Et par leur attitude, les Thessaloniciens nous challenge, parce que leur attitude est un modèle qui nous inspire, comme ce musicien qu'on voit grandir au fur et à mesure, et on se dit « Waouh, ça me donne tellement envie de jouer la musique comme lui ». Ça nous encourage. Mais vous savez comment ça se passe? On a entendu la prédication, on est content. On a lu un texte biblique, on est content. Et en fait, est-ce qu'on va simplement s'arrêter à une aspiration? Je souhaite grandir dans ma relation avec le Seigneur. Je souhaite saisir par la foi. Dirons-nous, j'ai la foi sans la mettre en œuvre?
sans vivre en cohérence? Oui, il peut y avoir des obstacles. Et Dieu nous accompagne dans la vie quotidienne. Entendons-nous et reconnaissons l'amour, l'appel plein d'amour et de grâce que Dieu nous lance aujourd'hui? Aimerons-nous simplement du bout des doigts notre Créateur qui mérite toute notre adoration, celui qui nous comble véritablement, celui qui nous sauve véritablement, celui qui nous aime véritablement, celui qui nous conduit jusque dans l'éternité? Nous aurons à lutter et à travailler pour renoncer aux idoles de notre vie, pour nous attacher pleinement à Christ et ainsi vivre les bénédictions de l'union avec Jésus. L'amour de Dieu nous conduit à aimer nos prochains. Nos regards se concentrent-ils uniquement sur aujourd'hui, sur les 2 prochaines années, 4 prochaines années maximum? Est-ce que nous jouons tout aujourd'hui? Allez, je joue tapis, on va tout faire maintenant. Ou est-ce qu'on regarde vers l'éternité, le retour de Christ, ce que nous sommes en Christ? Ce que le monde ne croit pas, il faut savoir que ce monde ne croit pas en l'éternité et souhaite nous faire croire que nous vivons jusqu'à notre mort et c'est fini. Ce que Jésus dit s'accomplit. Nous sommes vivants pour l'éternité avec Christ. Alors soyons assurés de ses promesses et tenons ferme de notre espérance. Paul, Sylvain et Timothée sont reconnaissants pour l'œuvre de leur foi, verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils reconnaissent qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi pour l'Église. En Jésus, aujourd'hui, maintenant, répondons à son appel. Marchons avec lui, avec tout ce qu'il nous donne, et pour sa gloire. Amen.